Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis à Dubaï. Alors on a choisi, c'est pas forcément la meilleure image, mais on a choisi d'être à contre-jour pour vous montrer la plage derrière. Voilà. Exactement. Donc, je suis avec Michel Morin et je le remercie déjà d'avance du temps qu'il nous consacre. Donc Michel est un serial entrepreneur. Exactement. Et donc j'ai voulu qu'il partage avec nous des idées pour entreprendre et l'état d'esprit qu'il a. Et voilà, donc Michel, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle a été la première entreprise que tu as créée? Moi, la première entreprise que j'ai faite, c'est Francité Canada, donc qui était un engin de recherche comme Yahoo. D'accord. Je l'ai créé en 1995. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de monde sur Internet quand même. Donc ça a été rapidement populaire. Et puis, pendant de 1995 à 2000, on a développé l'outil. Et en l'an 2000, il y a des gens de Infony qui nous ont découvert et puis ils ont décidé de nous acheter. D'accord. Donc, ça a été ma première vente. Tu as vendu ton entreprise? Oui, j'ai vendu Francité, puis c'était pour 8 millions de dollars. D'accord. C'était vraiment énorme pour nous. Alors, quand tu dis nous, vous étiez plusieurs? On était trois actionnaires. Trois actionnaires. On était trois actionnaires et puis c'était la bulle. Dans ce temps-là, Oui. c'était la bulle Internet. Ouais. Tout le monde voulait avoir une société Internet, donc rapidement, on a eu des acheteurs. Et comment t'es venue cette idée de créer une entreprise? Moi, je sortais à l'école, je m'étais spécialisé dans le réseau TCP/IP. D'accord. Donc tu étais vraiment dans la technique? Oui. Et puis moi, j'arrive de la Beauce au Québec. Et en Beauce, c'est la place des entrepreneurs, la région de la Beauce. Donc moi, j'avais déjà l'esprit entrepreneur. Et puis en sortant de l'école, je ne voulais pas travailler pour une boîte ou un patron. Je voulais être mon propre patron. D'accord. Donc tu n'as jamais travaillé pour une boîte en fait? Non, jamais. Je ne savais pas. À l'école. Je découvre ça pour toi. Quand même, à l'école, j'avais fait des stages. D'accord. Oui, mais tu n'avais pas un contrat de travail. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Et moi, je voulais pas avoir de patron. Je voulais être mon propre patron et puis faire ce que j'aime. C'est important dans la vie de travailler dans ce qu'on aime. Ouais. Et comment tu es tombé sur tes deux associés là? J'ai cherché tout simplement. J'avais un ami, je lui ai demandé s'il voulait s'associer avec moi puis m'aider dans la paperasse et tout. Là. Moi, je voulais pas faire la paperasse. Donc, il s'est occupé de la comptabilité, la paperasse et tout. Et moi, je me concentrais sur ma passion qui était la programmation dans ce temps-là. D'accord. Et comment tu as eu, je ne sais pas si c'est toi ou du coup un des associés, mais comment vous avez eu l'idée de faire ce projet autour de la création de pages? Moi, en sortant de l'école, je voulais faire de l'Internet. Ça, c'était sûr et certain. Ça, c'était clair. Au début, on faisait des sites pour des sociétés en Beauce. Mais Internet n'était pas très connu en 1995. Donc, on n'avait pas beaucoup de contrats. Hein? Et tout d'un coup, j'ai décidé je me suis dit, je vais faire comme Yahoo. Il y avait Yahoo déjà à l'époque? Oui. Je vais faire un moteur de recherche, mais juste en français. Et puis je l'ai appelé Francité. Et automatiquement, ça a été un succès en France. Wow. Puis moi, je ne connaissais pas la France dans ce temps-là. Du Québec, on est populaire en France. Wow. Ouais. Tu sais, c'était vraiment flippant. Là. C'est là qu'on a développé Francité en 1996, 97, 98. Puis rapidement, il y a on mettait de la publicité sur l'engin de recherche. Et puis on vivait de la publicité. D'accord. Donc après, tu revends ta boîte? On revend la boîte, on a vendu pour 50%, c'est ça. 50%. Pour 8 millions. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, habituellement, la mode dans ce temps-là, c'était de mettre un peu à l'écart les présidents des sociétés qu'on achète. Donc, je m'étais fait mettre un peu à l'écart. Et puis là, j'étais pris avec mon million. T'avais ton million? Et puis, moi, j'avais 30 ans, fait que je l'ai gaspillé un peu. J'ai pu acheter des belles autos, j'étais dans un beau restaurant et tout. Et comme tu disais, tout à l'heure ou hier, je ne sais plus, 1 million, ça va vite. C'est ça, c'est ce que j'ai découvert. C'est ce que tu as découvert. 1 million, ça se gaspille très très vite. Et puis, j'avais acheté une maison, une chance que j'avais acheté une maison. Puis je vous conseille, quand vous faites un gros montant d'argent, achetez-vous une maison. Si vous venez qu'à tout gaspiller votre argent, au moins il reste la maison. Ensuite, vous pouvez refaire une hypothèque et tout, vous pouvez réinvestir, mais c'est très important d'acheter une maison. C'est beau les autos, mais les autos, ça perd de la valeur. Les restaurants, c'est complètement perdu et tout. Donc, une maison, c'est important. Et puis, quand je suis arrivé, que je me suis aperçu qu'il ne me restait plus grand-chose, c'est là que je me suis recreusé les méninges et puis que j'ai fait de nouvelles sociétés. D'accord. Là, tu t'es dit, il faut que je réentreprenne. Exactement. Et je pense que ça m'a aidé. Le fait d'avoir de l'argent et ensuite de ne plus en avoir. Et j'ai tout de suite trouvé des idées pour en faire encore plus. D'accord.
encore plus. Ouais. Et alors tes idées, t'es parti sur quoi après? Là, ensuite, j'ai fait Carrefour Internet en 2004. J'ai fait aussi une société dans les jeux en 2003. D'accord. Et puis, j'ai fait une autre société aussi en 2002 qui était Networld Media, qui était un système de publicité comme AdWords de Google, qui a été vendu dernièrement 25 millions à Rogers. D'accord. Wow. Donc, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, quand on s'était parlé, tu disais que tu avais combien de sociétés? Là, je suis rendu aujourd'hui à 11 sociétés. T'en as 11 aujourd'hui? Là, 2 ans, j'en avais 12. Là, je l'ai fermé une, mais c'est normal. Hein. D'accord. Là, l'idéal, moi, je pense, c'est d'en faire un maximum. Puis quand tu en as 11 ou 12, tu es sûr qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui vont très, très bien, qui peuvent financer les autres. Et là, quand tu dis j'ai 11-12 sociétés, j'imagine que ceux qui nous regardent se disent mais comment il fait quoi? Comment c'est possible humainement Comment tu fais ça? Ben, l'astuce là-dedans, c'est d'avoir des associés. Tu t'associes. Donc, tu délègues aux associés. Ça, c'est ton modèle? Ça, c'est mon modèle. Parce que en l'an 2000, quand on a vendu Francité, on avait 80 employés. Okay? Puis ça m'a complètement démoralisé, ça, d'avoir 80 employés. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits, puis les employés ne sont pas au même niveau que les patrons, etc. Puis tu n'arrives pas à être sa même longueur d'onde. Puis là, c'est pour ça que j'ai développé le nouveau concept d'avoir plusieurs sociétés, mais avec plein d'associés. D'accord. Donc, on est tous au même niveau, on fait tous de l'argent, puis on travaille tous 100 heures par semaine. D'accord, c'est beaucoup plus puissant comme concept. Et donc, tu veux dire, vous n'avez plus de salariés, c'est juste que des associés ensemble? J'en ai encore un peu des salariés, mais... T'as beaucoup moins, quoi, c'est ça? J'ai beaucoup plus d'associés. Le modèle, c'est vraiment d'être des associés? Des associés, puis on est tous égaux, et puis on fournit tous notre part de travail. D'accord. Ouais. Quelles sont les leçons un peu, bon on parle des leçons alors c'est toujours un peu caricatural, mais quelles sont les quelques leçons ou idées clés ou conseils clés que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous regarde, qui par exemple n'a jamais entrepris, qui a peur peut-être Qu'est-ce que tu pourrais partager? Moi ce que je dis, il faut foncer, il faut demander, il ne faut pas avoir peur de demander. Là. Regarde tout à l'heure, ma chambre, il fallait que je quitte ma chambre à 2 heures. J'ai été demandé, j'ai dit, je l'avais jusqu'à 3 heures, puis je l'ai eu. Dans la vie, il faut foncer, il faut tout simplement demander. N'ayez pas peur, ne soyez pas gênés. Il ne faut pas être gêné. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par la gêne. Moi, j'ai toujours foncé, même si j'avais peur que les gens me jugent ou quoi que ce soit, je l'ai fait quand même. Je le fais quand même. D'accord, donc oser demander. Oser demander, puis ne pas avoir peur d'être jugé. D'accord. Ne pas avoir peur d'être jugé. C'est pas grave si on est jugé. Exactement. D'accord. Et toi, c'est ce qui t'a permis de passer d'un sujet, de créer d'autres boîtes, de revendre? Moi, j'allais cogner à la banque, j'allais voir le banquier, je veux de l'argent. Tu avais besoin d'un truc, tu allais le demander? Je le demande, tout simplement. Quand tu démarres une entreprise, tu as besoin d'argent, ben là, tu vas voir le banquier. Tu vas voir un ami qui a de l'argent. Tu te gênes pas, tu vas voir même ta vieille tante qui a beaucoup d'argent. Il faut que tu fonces. Il faut que tu fonces. Tu as un projet, tu le fais. Tu fonces, tu y vas et tu te poses pas de questions. Exactement, tu ne te poses pas de questions. Puis il y a un truc aussi que j'utilise beaucoup, c'est tous les soirs avant de m'endormir, je me mets des défis où j'essaie d'avoir des réponses à mes questions, puis j'y pense avant de m'endormir. Et le matin, j'ai les réponses, puis j'ai tout ce qu'il faut. D'accord. Donc, je pense que le fait de se poser ces questions-là avant de dormir, ça nous donne des meilleures réponses le matin. D'accord, donc tu fais confiance au sommeil et à la nuit, à l'inconscient, tout ce qui se passe la nuit pour trouver des solutions. Oui, il travaille pour nous, l'inconscient, puis ça m'a beaucoup aidé ce petit truc-là. D'accord, et donc ce que j'aime bien, ce que je suppose donc, quand tu dis ça, c'est quand tu as une question, tu restes pas bloqué dessus. Exactement. Tu fais confiance. Tu dis, je vais trouver une réponse, je vais laisser poser la question et puis demain ou dans quelques jours, ça vient tout seul. Donc tu laisses pas, tu focalises pas sur les problèmes et les trucs que t'as pas. Exactement. Tu fais confiance à... Cool, ça c'est... Waouh. C'est un petit truc que les gens doivent pratiquer. Ouais, je trouve que c'est important effectivement Moi j'aime bien le côté se faire confiance. Je vais trouver la réponse. Exact. Ça va venir. La réponse va toujours venir. Et dites-vous qu'il y a toujours des problèmes. Il va toujours avoir des problèmes. Et dans la vie, là, moi ce que j'ai remarqué, c'est que ça monte. On monte, on fait beaucoup d'argent, tout d'un coup ça rebaisse. Mais on ne rebaisse pas au même niveau qu'avant. C'est par palier. Donc c'est normal que dans la vie, des fois, on se casse la gueule un peu. Mais on remonte rapidement. Dites-vous ça. Et même,
Je regardais le speech de Donald Trump dernièrement, puis il a fait 2 fois faillite. Ouais. Mais à chaque fois, il a remonté beaucoup plus haut. Ouais. Il n'y a jamais rien de perdu. Tout est possible, et il y a tous les âges. Hein. Regardez Donald Trump, qui a quand même, je pense, 65 ans. Même il y a un milliardaire américain, je ne me souviens plus de son nom, il y a 80. Comment il s'appelle? Tu ne sais pas son nom? Non. C'est quand même un des plus grands Américains, là, mais il n'y a pas d'âge aussi. À tous les âges, on peut faire des affaires, à tous les âges. T'sais. Tout est possible. Oui, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. On se met souvent des limites sur ce que moi je peux faire, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Tu dis, je suis trop vieux, mais en fait, je peux faire ça. Non, c'est pas vrai. Ouais. Tout est possible. Moi, je vous dis, là, on a toutes les ressources qu'il faut dans notre corps pour y aller, puis entreprendre. Puis, Ok. Merci Michel pour ton partage. Merci à toi aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, même si vous voyez pas très bien nos visages, c'est pas très grave, c'est ce qui compte, hein, c'est ce qui dit qui compte en fait. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo si vous voulez entreprendre, parce que c'est ce qui va faire la différence. Je pense que pour être libre, pour être riche, financièrement indépendant, c'est l'entrepreneuriat qui compte et qui fait que l'on peut créer de la valeur, l'apporter aux autres et puis vivre la vie que l'on souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut!